Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. Thomas, avec vos invités, ce matin, on s'intéresse aux rencontres du Papotin, début de la saison 2, ce samedi sur France 2, avec le producteur Clément Chauvin et le créateur des rencontres du Papotin, Driss El Kassri. Ouais, ce sera donc samedi après le 20h avec Jonathan Cohen comme invité, qui a été parfois, faut le dire, un peu déstabilisé par certaines questions. Écoutez. Bonjour. Salut. Bonjour Jonathan Cohen. Tu vis debout? Que je quoi? Tu vis debout ou pas? Je vis debout? Est-ce que tu pisses debout? Ah, est-ce que je pisse debout? Oui, je pisse debout, mais je réfléchis à pisser assis en fait, de plus en plus. Franchement, c'est trop cool. Il y a moins d'accidents en fait. Il y a moins de risques. Moi. Comment vous préparez? Parce que est-ce que cette question, par exemple, vous savez qu'elle va être posée ou c'est aussi une surprise pour vous? Absolument pas. C'est une totale surprise pour nous. On ne sait pas du tout que cette question va sortir. Surtout, ce qui est drôle, c'est que cette question, elle sort en premier. C'est la Oui. première question, je Non, mais pense. c'est ça. La première adresse à Jonathan Cohen, c'est celle-là. Non, on prépare les rencontres comme les journalistes eux-mêmes ont l'habitude de les préparer. C'est-à-dire qu'il y a une conférence de rédaction qui existe chaque semaine, le mercredi matin. Tous ces journalistes se réunissent et préparent leurs contributions, préparent leurs rencontres, préparent des sujets, etc., etc. Et donc, dans le cadre de l'émission, quand un invité se présente, comme Jonathan Cohen, les journalistes travaillent un peu sur Jonathan Cohen en compagnie de Julien Vancillon, donc qu'on voit dans l'émission, Qui est le modérateur de qui est le l'émission, modérateur hein. de la rencontre, mais qui est au global le rédacteur en chef du Papotin. Chaque semaine, il travaille avec eux pour faire ce journal. Mais donc lui, il sait bien que cette question va arriver, non? Non, Non, rien. pas du tout. Donc ils sont vraiment en totale liberté, Ah oui, ils posent vraiment les questions qu'ils veulent. Vous dites Ah. c'est l'émission où on peut tout dire. Ah oui, absolument. Donc, on a tout à fait au début donc, du journal, on a pensé préparer les questions à l'avance, mais ça n'a absolument pas Ça marché marchait pas. parce que ce qui arrivait donc à la rencontre, c'était d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec Ouais, celles c'est que... ça. Voilà. Donc, Est-ce que malgré tout, ça vous arrive parfois de devoir couper des questions qui vous semblaient indiffusables? Est-ce que c'est arrivé ça? On est vigilant. En fait, l'exercice télévisuel étant dans une forme très raccourcie, on fait 30 minutes. Vous tournez combien pour faire 30 minutes? On tourne en moyenne 3 heures. 3 heures. Ouais, Ah oui, 3 heures. d'accord. Il y a 53, enfin il y a une cinquantaine de journalistes. On essaie de donner la parole à tout le monde, que chacun puisse s'exprimer. On laisse aussi les temps longs pour l'invité de s'exprimer. C'est aussi ça un choix qu'on a fait, c'est-à-dire d'avoir dans ces rencontres le droit d'avoir des temps qui soient différents d'une expression télévisuelle habituelle. On sort un peu des rythmes habituels. Et c'est vrai que pour les invités, comme pour les journalistes, on essaie de respecter un peu l'intégrité du propos. Et Ouais. souvent, quand on raccourcit en télé, on pourrait détourner et on peut s'amuser de ça. On est très vigilant là-dessus de pas avoir de pas avoir de biais qu'on va installer au montage, essayer de raccourcir ou de simplifier un peu un propos. Donc oui, bien sûr, sur 3h30, on est obligé Ouais. de... Et les invités, comment vous les briefez avant l'émission? Quels conseils vous leur donnez? Alors maintenant, on n'a plus grand-chose à dire parce que l'émission a été vue. Ouais, Et puis c'est vrai ouais. que les invités, souvent avant de venir, regardent pas mal les émissions. Ouais. Alors certains se l'interdisent, mais bon, je pense que ils ont vu quelques extraits, etc. On briefe assez simplement. C'est Julien Vancillon qui accueille les invités et qui leur raconte comment va se dérouler la rencontre. La seule règle, c'est celle qu'on donne à l'antenne, c'est on peut tout dire. Il y a un principe de franchise et de sincérité, et c'est la seule chose entre guillemets qu'on formule comme Ouais. consigne pour l'invité. C'est la franchise. Alors si on regarde les audiences, ça nous intéresse forcément. Ici, les 8 numéros des rencontres du Papotin ont rassemblé en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs, 18,5% du public. Est-ce que vous vous attendiez tous les deux à un tel succès à la fois d'audience mais aussi d'image? Parce que c'est une émission dont on parle beaucoup. Est-ce qu'on s'attendait à un tel succès? Non, ce serait dingue de dire ça. Ce qu'on sait, c'est que on est ravis que le public et le Papotin se rencontrent. Et on est ravis de voir que d'émission en émission, on gagne de plus en plus de gens. On voit qu'il y a un succès aussi beaucoup sur le digital, auprès d'un public encore plus jeune. Oui. Ce qui pour la télévision est un signal fort. Et puis surtout, il y a quelque chose avec ces audiences qu'on peut aussi identifier, c'est que France Télévisions a envoyé un signal très fort en proposant en rencontre du Papotin d'être le samedi soir à 20h30. Collé au JT. Hein. Collé au JT, Ouais. c'est un carrefour d'audience fabuleux. Bah oui. C'est le 20h, c'est un creuset dingue d'audience. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Et de décider de mettre le Papotin à 20h30, je pense que c'est un signal et un choix très courageux et en même temps une reconnaissance totale de ce que le Papotin peut proposer à la société, d'union, de rassemblement, de Bien fédération, sûr. de rire ensemble, Ouais. de vivre ensemble. Vous nous disiez tout à l'heure que les invités, ils venaient à vous, Driss El Kassri. Est-ce que le président Macron lui-même, il est venu à vous? C'est l'Élysée qui a demandé à faire cette émission? non, du tout. Non, c'est nous qui avions demandé. Donc, parce qu'on a rencontré avant donc, le président Macron, on a rencontré Sarkozy,
Ouais. On a fait l'interview. Et le premier qu'on a rencontré, c'est Jacques Chirac, qui nous a accueillis à l'Élysée en 2009. Et c'était une très, 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 très belle rencontre. Je me rappelle, c'était un moment incroyable et très, très fort. Et donc des rencontres avec des politiques, avec des artistes aussi. Est-ce qu'on a une idée des prochains invités déjà? Est-ce qu'on peut en dévoiler quelques-uns? Alors, le Papotin n'a pas encore repris, ils reprennent mercredi. C'est eux qui font la liste des invités qu'ils souhaiteraient rencontrer, et c'est nous qui allons chercher ensuite avec eux comment est-ce qu'on va réussir à avoir ces invités qu'ils attendent absolument. Et donc on a pour tradition de leur révéler à eux qui sera le prochain invité. Ils ne le savent pas encore, donc je ne vais pas vous le dire là maintenant. On se retrouve mercredi, c'est la rentrée du Papotin. Ils auront la primeur. Prochain, et ils auront la primeur. Vous avez une envie, vous en particulier ou pas? Une personne que vous aimeriez recevoir un jour? En même temps, vous avez reçu Barbara, vous avez reçu tellement de grands noms. Je crois qu'il y a le pape qui n'est pas venu encore. On a pensé vraiment inviter le pape à un moment à aller à Rome. Si, on avait pensé à... Mais très sérieusement, on avait ce pensé... serait génial. On a pas mal bougé. On est allé aux États-Unis parce qu'il y avait Arnaud qui voulait absolument toucher les pieds de Donna, qui était donc dans c'était une série américaine, Beverly Hills. Et on est allé à Tori Los Angeles. Spelling, la comédienne, ouais. Et on a rencontré... Oui, Tori Spelling. On n'a pas pu voir Tori Spelling, mais par contre, on a vu Leslie Sarteris, qui était avec elle donc, dans cette émission et qui, actuellement, est présidente du syndicat des scénaristes. Vous nous faites la transition pour notre question média tout à l'heure, où on parlera des scénaristes, justement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus. Et donc, rendez-vous ce samedi soir sur France 2 pour découvrir ces nouvelles rencontres du Papotin. Restez avec nous dans un instant, 9h30, l'heure du journal des médias avec Julien Pichenet. À tout de suite sur Europe 1.